Hello, hello, bonjour à tous. En tout cas, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Cindy et sur ma chaîne, nous parlons de la psychologie de l'enfant et des relations. Alors, sans plus tarder, passons dans le vif du sujet. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec vous certains éléments qui sont importants lorsque vous envisagez de concevoir un enfant. Il faut quand même avoir certaines bases. Donc dans cette vidéo, nous allons parcourir ensemble certains éléments qu'il faut absolument connaître. Alors le premier élément, c'est nous allons parler de l'environnement. Voilà. Nous allons parler de l'environnement parce que pour moi, je me dis l'environnement est très important. C'est la base, c'est le socle même en fait de développement, si vous voulez bien, de maturation du cerveau d'un enfant. Je précise, quand je parle de l'environnement, je parle de l'environnement favorable. Voilà. Sachez que le cerveau d'un enfant se développe dans un environnement favorable. Lorsque l'environnement n'est pas favorable, le cerveau de l'enfant ne va pas se développer normalement. Et c'est comme ça que vous allez regarder, vous allez souvent remarquer, enfin je vois souvent sur les réseaux sociaux, c'est le travail régulièrement des coachs. Coach en amour, coach en c'est quoi déjà le nom, féminité, développement personnel, tout ce que vous voulez en tout cas. En tout cas, il y a certains coachs que moi je suis. Et donc, ils organisent en fait certaines formations là où comment j'ai envie de dire, ils accueillent des femmes qui sont cassées. Les femmes, on les a vraiment cassées dans leur enfance. Et le travail en fait du coach, ce sera de réinitialiser le cerveau de cette personne. Et vous allez, j'ai envie de dire, après en fait cette époque, vous allez écouter les témoignages de ces personnes qui vont vous dire, ah voilà, moi j'étais cassée de mon enfance, mais au fait que j'ai suivi en fait ce coach, elle m'a donné, elle m'a aidé à avoir confiance en moi, à connaître mon identité et son suivi. Voilà. Donc en fait, j'ai envie de vous dire que c'est dû à l'environnement. Lorsque l'environnement n'est pas favorable pour un enfant, eh bien, ça va causer ça. Ça va causer en fait les personnes qui n'ont pas confiance en eux, les personnes qui doutent d'elles, les personnes qui ne connaissent pas leur identité. Donc dans cette vidéo, vraiment le but c'est de vous aider à anticiper certaines choses. Voilà. Revenons à l'environnement. Sachez que le cerveau est un organe plastique. C'est-à-dire en fait qu'il a la facilité de se modeler. Je fais quand même des recherches pour pouvoir aller vérifier aussi sur Google. Le synonyme de modeler en fait c'est changer. C'est quelque chose qui se modifie. Donc sachez que le cerveau est comme ça. Vu qu'il a il a cette facilité, il est plastique, donc c'est quelque chose qu'on peut modifier. Je ne sais pas si en Afrique, en tout cas chez moi, dans mon pays, on avait ce genre de ballerines là. Vous voyez les ballerines plastiques, vraiment tu peux manier ça comme tu veux en tout cas. Le cerveau a cette faculté. En tout cas, c'est comme ça qu'il est. Revenons maintenant à l'enfant. Lorsque un enfant grandit dans un environnement favorable, son cerveau également se développe. Les facultés qui sont à l'intérieur se développent. Donc j'ai envie de vous dire que si vous n'êtes pas prêt, si vous savez qu'au-dedans de vous, vous n'avez pas encore, j'ai envie de dire, vous n'avez pas j'ai envie de dire, une bonne estime de vous, vous n'avez pas grandi dans un bon environnement, vous n'avez pas en fait eu des bons parents qui vous ont communiqué une certaine attention, qui vous ont communiqué qui vous ont communiqué la confiance en soi, n'ayez pas des enfants. Surtout pas, ne prenez pas le risque d'avoir des enfants dans cet état. Je ne suis pas en train de dire dans cette vidéo qu'il ne faut pas avoir des enfants. Non, je suis en train de dire que si vous savez au-dedans de vous que vous avez encore des choses à travailler qui sont dues à votre environnement et qui ont fait en sorte que vous êtes devenu la personne écrite que vous êtes aujourd'hui, ne vous précipitez pas à avoir un enfant. Parce que la conséquence c'est que si vous avez un enfant au-dedans de vous, si vous avez un enfant dans cet état, ce qui va se passer, c'est que vu que vous n'avez pas travaillé sur vous, vu que vous n'avez pas en fait changé de mind, comme on dit, vous allez en fait reproduire la même, comment j'ai envie de dire, la même éducation que vous avez reçue. Parce que l'éducation que vous avez reçue de votre part, de la part de vos parents,
quoique on ne juge pas, mais il y a vraiment des éducations qui laissent vraiment à désirer. Sachez que ces éducations ont laissé une empreinte au-dedans de vous. Donc, si vous savez que si vous savez, j'ai du mal avec le français aujourd'hui, si vous savez en fait au-dedans de vous que cette empreinte, voilà, j'ai envie de dire, n'est pas positive, ne vous précipitez pas d'avoir des enfants. Allez vous faire aider. Allez-y consulter vraiment des psychologues. Je vous recommande consulter des psychologues, consulter des thérapeutes. Je sais que en Afrique, ce sont des sujets vraiment, quand on parle de ça, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu gênant, ou je sais pas si c'est la méconnaissance ou bien si c'est la négligence, mais on ne prend pas vraiment ça en considération. Je ne sais pas pourquoi, mais si vous êtes dans si vous savez dedans de vous que vous n'êtes pas en fait en forme dedans de vous, ne vous précipitez pas d'avoir des enfants. Parce que si vous avez des enfants j'ai envie de dire, dans cette position-là, vous allez créer en fait des gens, j'ai envie de dire, qui sont écrits, voilà, qui ne vont pas accomplir quelque chose de beau. Voyons en fait ce que je veux dire. Et je vais vous donner un petit conseil en tout cas. Enfin, pas un petit conseil, une petite recommandation. J'ai un livre ici dans mes mains. C'est le livre du docteur Catherine. Voilà. Le titre, c'est Pour une enfance heureuse. Vraiment, je vous recommande à 1000% ce livre. Parce que sachez que dans ce livre, vous allez comprendre certains phénomènes. En Afrique, généralement, lorsqu'un enfant est à bas âge, j'ai vraiment pris le temps de remarquer ça parce que je viens de là-bas. Voilà. Lorsque l'enfant est à bas âge, il y a certains parents en fait qui crient sur les enfants, il y a certains parents qui frappent sur les enfants, il y a certains parents, je sais pas, ils ont parfois des habitudes, des habitudes. C'est comme si, au moment où on a fait, on a vraiment paramétré les gens à la souffrance, à la maltraitance. Mais sachez que quand vous agissez en fait comme ça, je me dis vous agissez comme ça, c'est par méconnaissance. Parce que à cette étape de l'enfant, le cerveau est encore immature. Le cerveau en fait, l'enfant ne sait même pas ce qu'il fait. J'ai envie de dire ça comme ça. Mais si vous prenez le temps en fait j'ai envie de dire d'être un peu plus patient avec votre enfant, vous allez voir en fait que plus vous êtes patient, plus le cerveau en fait va commencer à se développer, tout simplement. Donc le docteur explique ces phénomènes à l'intérieur. C'est un excellent livre. Elle parle aussi de l'environnement, elle parle aussi à quel point la crise économique, voilà, touche aussi, j'ai envie de dire, le fait de passer du temps avec ses enfants, souvent les parents qui sont inquiets, qui quittent au travail, la pression du travail, ils n'ont pas assez de temps pour passer avec leur enfant, et ça fait que l'enfant, il n'y a pas en fait de relation de communication, j'ai envie de dire ça comme ça. Et sachez, et vu qu'il n'y a pas de communication, vous ne pouvez pas en fait connaître comment en fait, quelles sont les réalités en fait que votre enfant vit. Vous voyez en fait, l'enfant quitter de la maison, par exemple, ensemble, vous partez le déposer à l'école, et quand il vient à la maison, voilà, les parents qui sont aussi stressés, le travail et tout, etc., ils n'ont pas forcément le temps de discuter avec leur enfant. Donc, c'est vraiment en fait tous ces points en fait qu'il faut prendre en compte avant de penser à concevoir, voilà, ou d'envisager avoir un enfant. C'est très important. La crise économique aujourd'hui, je sais que c'est pas évident, et moi je comprends plus ou moins en fait le point de vue de certaines femmes qui décident en fait d'être entrepreneurs, mais qui décident de le faire à la maison, tout simplement parce qu'elles veulent en fait savoir comment évolue en fait leur enfant, tout simplement. Elles ne veulent pas manquer un épisode. Il y a des parents comme ça en fait qui sont tellement pris par le travail qu'ils n'accordent plus de temps à leur enfant, et après ils sont choqués que l'enfant manifeste certains comportements qui, voilà, ils sont en fait, j'ai envie de dire, surpris. Mais il ne faut pas être surpris en fait, parce que moi je me dis, c'est un peu comme une relation amoureuse. Voilà en fait, quand vous êtes dans une relation amoureuse, vous accordez en fait un certain temps avec la personne avec qui vous êtes, vous apprenez en fait à vous connaître. C'est la même chose avec un enfant. Donc voilà.